Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 8 au 14 juillet 2024 et la semaine dernière le tirage était une renaissance heureuse, vous jugerez l'autre tel qu'il est, vœux exaucés. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'il y a eu des nouveaux départs pour vous heureux et que des vœux se sont exaucés. Le programme de la semaine, demain je fais un tirage pour, je crois que normalement c'est la nouvelle lune en Cancer. Et puis la semaine prochaine, les tirages sentimentaux pour le mois de juillet pour chaque signe. Voilà. Donc c'est parti, on va faire le tirage pour cette semaine prochaine. Ce sera la semaine du 8 au 14 juillet, donc 2024. Et on va faire 4 mini-tirages et vous prenez bien sûr quand même si cela vous parle. Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024? Oh, les mensonges! Ça commence mal. Bon, on a quelqu'un qui vous ment. Ou alors c'est vous qui mentez, qui portez un masque, qui faites semblant. On a le mois de mai. Depuis le mois de mai, on a fusion des sentiments, décembre. D'accord. Alors, est-ce que vous vous mentez à vous-même sur le fait que vous voulez fusionner avec quelqu'un en couple, que vous voulez être en couple et faire des projets? Ou est-ce que c'est l'autre avec qui vous envisagez d'être en couple qui vous ment? Ou est-ce que c'est la personne justement avec qui vous êtes en relation et avec qui vous faites des projets concrets qui vous ment? Depuis le mois de mai jusqu'au mois de décembre, il y a des mensonges ou il y a des masques qui sont portés ou des mensonges à soi. Et alors que sur le sujet de fusion, de sentiments et de projets avec quelqu'un, notamment en couple, et c'est pas très clair tout ça. On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Pourtant, on vous dit que vous allez rencontrer une personne, alors donc c'est ce week-end-là ou c'est le week-end d'après, où il y a des questions de sortie, des questions d'amis, de hobbies, de soirées, d'activités, de rencontres de prétendants, de rencontres amoureuses et d'un rendez-vous. Après, bon, il y a quand même... c'est quand même assez heureux, assez joyeux. Elle est tombée à l'envers, tout bouge maintenant. Prochaine saison, ah ouais. Non, mais on vous dit que ça va pas bouger. Si vous faites semblant, si vous vous mentez à vous-même, si vous mentez à quelqu'un, ou si c'est l'autre qui vous ment ou qui cache des choses, apparemment ça ne bouge pas, ça ne change pas. Depuis quelques mois, depuis la saison du printemps et même durant... peut-être, alors je ne sais pas si ça va durer comme ça tout l'été, mais en tout cas ça ne semble pas bouger sur des histoires de mensonges, de masques, de choses qu'on se raconte qu'on voudrait vivre, de cachotterie à l'autre, de l'autre, ou sur les projets, autour des sorties, des soirées, des amis, des activités. On a déplacement distant géographique. Alors, après, on vous parle de prendre du recul, de la distance. Peut-être aussi, c'est parce que vous ne savez pas trop. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre ou si c'est les deux. Vous ne savez pas trop si vous voulez vraiment fusionner ensemble dans les sentiments, notamment dans des projets sérieux, concrets, peut-être de... Je ne sais pas si c'est des histoires de vacances ou même des trucs plus sérieux, hein, d'être en couple, officiel, de s'engager. Il y a un besoin de prendre du recul et de la distance, peut-être des deux côtés. Et puis aussi, c'est parce que vous avez justement des questions de déplacement et de distance. Il y a des vacances ou des voyages, ou des missions, des déménagements. Enfin, il y a peut-être d'autres chats à fouetter aussi que s'engager ou se poser la question de l'engagement avec l'un, l'autre, enfin de l'un, de l'autre, bon. Alors, celle-ci, visiblement... âme sœur spirituelle. Après, c'est pas hyper toxique non plus. Oui, il y a des masques, il y a des faux semblants, il y a peut-être des mensonges ou des petites cachotteries, ou des dénis, mais il y a une bonne ambiance quand même. Il y a une question, alors peut-être que vous êtes plus avec des amis,
vous sortez, vous êtes dans des hobbies, dans des sorties, vous êtes très connecté à des personnes, amicalement, à des alliés, d'activités. Et puis, s'il y a une rencontre, une relation, vous préférez la partie légère, la partie spirituelle ou la partie sortie, activité. Il y a une notion de vouloir un petit peu plus être dans l'amusement et dans l'amitié et dans le côté spirituel, éthéré d'une relation que dans les trucs construction, soit parce que le sérieux, je sais pas, fait peur, vous en voulez pas, soit parce que vous êtes occupé avec des histoires de déplacement. On a concrétisation des projets. D'accord. Pourtant, à partir de ces masques, mensonges, faux-semblants, déni, cachotterie, il y a des choses très concrètes qui se concrétisent déjà en ce moment, depuis le mois de mai, le mois prochain, cet été. Alors attention à ne pas commencer à construire des choses à partir de mensonges qui deviennent trop sérieuses aussi. Avec des implications de maison, de travail, de famille, bon. Peut-être pour certaines personnes, c'est ça plutôt qui vous bloque. Il y a des choses très concrètes, ça bloque l'un et l'autre à être vrai. On a changeant petit dans une relation existante. Ouais, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que ce tirage est négatif. Oui, ça commence par une carte négative. Mais après, on n'a que des jolies cartes. Comme si... Oh, d'un petit mensonge, c'est pas très grave, s'il en découle des belles choses. Oh, d'un petit déni, d'une petite cachotterie, d'une petite fuite sur l'engagement de l'un, de l'autre, des petits jeux d'acteurs, découlent des belles choses finalement, découlent des projets concrets, des déplacements, ou peut-être c'est parce qu'il y a déjà des choses, des chats à fouetter, hein. Il y a déjà des activités, des projets, des trucs, des déplacements, des sorties. Et finalement, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Changement positif dans une relation existante sur la question de la fusion des sentiments, des projets ensemble ou sur des projets concrets, là. Ça s'améliore côté maison, famille, travail. Tout ça. Dernière carte. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est la carte qui est sortie pour l'énergie féminine qui, cette semaine, s'adapte à l'énergie masculine, à son rythme, et c'est une bonne chose. J'ai l'impression que ce soit l'un ou l'autre, que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps ou il y a plus longtemps, qu'il y a un lien d'âme ou qu'il y a juste une relation pour l'instant un petit peu amicale ou éthérée, qu'il y a des histoires de sortie, eh bien finalement ça vous va peut-être bien tous les deux. En tout cas, il y a une personne à qui ça va bien, mais c'est qui ? Moi déjà, je pense que c'est vous, puisque c'est pour vous le tirage. Donc bon. Après, il y a l'idée quand même, oui, mais est-ce que ça concrétiserait pas des trucs sérieux aussi? Peut-être qu'en réalité, vous voulez, ou l'autre veut, ou qu'est-ce que... Bon. Mais une amélioration, c'est que vous vous adaptez au rythme de l'autre, ou de vous, ou de la relation, et le rythme semble être au côté un peu éthéré, un peu insouciant, un peu sorti, un peu été, un peu amitié, un peu activité, un peu on va pas se prendre la tête. Beaucoup de recul et de distance finalement. Et ça, apparemment, ça ne va pas bouger. Peut-être donc de toute la semaine, mais peut-être même de tout l'été, tout le mois de juillet, voire tout l'été. Peut-être jusqu'à la prochaine saison, jusqu'à l'automne. C'est un peu l'été de l'insouciance, de oui, mais de toute façon, moi, je suis en vacances ou je me déplace, ou de toute façon, après, à la rentrée, moi, je déménage, ou oui, mais je vais changer de travail, ou moi, je suis pas là très longtemps avec ses amis, avec ses sorties. Et finalement, vous êtes connecté à une personne et je crois que vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait, l'un et l'autre. Amicalement, spirituellement, de manière éthérée, légère. Et c'est très sympa, finalement. Ça part d'une petite cachotterie, un petit mensonge, peut-être un gros pour certains. Des histoires pas claires et finalement, tout le monde est plutôt au fait avec la situation. Ou peut-être vous avez laissé une situation de mensonge et de trahison et de masque pour quelque chose de plus... insouciant. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Les énergies semblent sympas, mais c'est vrai que ça part d'un truc pas très clair, pas très net. Alors, bon, on a les enfants. Un petit peu des enfantillages.
Oui, mais jeu de main, jeu de vilain. Peut-être que ça joue les enfants et les insouciants et un petit peu le bal masqué gentiment, mais bon, ça peut devenir compliqué. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors pour certains, vous avez des enfants et ça influence votre comportement. C'est peut-être pour ça que vous êtes en mode insouciant aussi. Oui, mais moi j'ai des enfants à m'occuper. Et puis après, il y a la rentrée. Et puis là, c'est les activités, c'est le centre aéré, c'est les colonies de vacances, c'est partir ensemble. J'ai pas le temps, moi, de me concentrer sur l'amour ou je sais pas quoi. Peut-être. Hein. Pour d'autres, vous êtes influencé par votre enfant intérieur et peut-être que l'autre aussi. Moi, je pense que c'est ça. On a deux personnes dans un lien, une relation, une connexion, une nouvelle rencontre. Vous êtes tous les deux connectés à votre enfant intérieur et ni l'un ni l'autre n'a trop envie de se prendre la tête. Je crois que c'est un peu le mot d'ordre. Pour certains, c'est que vous ne pouvez pas vous prendre la tête, ou l'un ou l'autre. Il y a des histoires d'enfants, parents, il y a des histoires de responsabilité, des histoires sérieuses. Voilà, hein. On ne peut pas faire autrement. Lune de miel. Eh bien voilà, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je pense que vous êtes connecté à quelqu'un, vous êtes en couple, vous êtes en relation, vous êtes en connexion, ça peut être depuis longtemps, un lien d'âme, un lien karmique, mais qui s'épure pour devenir plus... Surtout, peut-être côté énergie féminine, parce que vous, pour vous, c'est toujours très sérieux. Hein. Non, c'est l'amour de ma vie, c'est destiné, c'est pour toujours, c'est comme ça, sinon c'est bon. Et peut-être vous devenez un peu en mode, oh c'est bon, c'est l'été, on verra ça à la rentrée, les trucs sérieux. Et peut-être l'énergie masculine, d'habitude, c'est non, mais attends, moi j'ai des enfants, j'ai des parents, c'est sérieux. Peut-être là, c'est, oh c'est bon, hein, on va pas... Ça va, hein, les vacances, on peut quand même un petit peu profiter, être connecté à quelqu'un qu'on aime, ou changer, ou de comportement, enfin bref. Et puis si c'est une nouvelle rencontre, je crois que vous êtes tous les deux d'accord sur la même longueur d'onde que ça ne doit pas être prise de tête. Et là, il y a vraiment l'idée d'être en mode insouciant, connecté à quelqu'un, en relation, pour apprécier les vacances. Voilà, ça sent les vacances, ça sent l'été, c'est début juillet, c'est pas le moment de se prendre la tête. De toute façon, on part en vacances, on part en congé, on part avec les enfants, c'est déjà assez relou. Je rigole. Ou je sais pas... Bref. Alors, tombez à l'envers. Attirez votre âme sœur. Ah ouais, mais c'est ça. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je crois que vous n'avez absolument pas envie d'une âme sœur, en fait. Vous savez, une relation qui va être de construction. On va être en couple, on va se marier, on va faire des enfants, on va habiter ensemble et on va commencer à faire des crédits. Et puis après... non, pas du tout. Je crois qu'on a deux personnes, là. En lien, en relation, en connexion, depuis longtemps ou en nouvelle rencontre. Vous prenez, hein, comme ça vous parle. Ancien lien, nouveau lien, rencontre à faire. C'est vraiment en mode vacances. Vacances, j'oublie tout. Et surtout, j'oublie l'idée d'une âme sœur où ça va être sérieux, petit couple, petite construction. C'est pas la rentrée. On n'est pas au mois de septembre. On verra après septembre ou octobre pour la construction. Mais là, c'est juillet. Et juillet, c'est on est les enfants, on profite de la vie, c'est les vacances. Et ne me parlez pas d'âme sœur, de relations sérieuses, de construction, de je sais pas quoi. Pour certains, c'est l'inverse. Ça, c'est pour peut-être les énergies féminines où vous êtes en nouvelle relation ou rencontre ou recherche de ça. Peut-être des énergies masculines qui n'ont jamais été en mode couple. Énergie masculine, c'est toujours l'extrême. Hein. Je vous rappelle, c'est soit petit couple plan-plan, soit extrême libertinage à tout va avec n'importe qui et jamais d'engagement et on dit pas qu'on aime, etc. Donc féminin, féminine ou extrême masculin dans le n'importe quoi, c'est... Bon, ça reste dans le n'importe quoi, ceci dit. Hein. Des gens qui voulaient pas s'engager et faire d'enfants, et pas se marier, et pas être en couple, restent comme ça. Hein. Ceux qui voulaient être en couple ne le veulent plus, et ceux qui sont en couple avec les enfants, alors là, vous êtes en mode... Peut-être vous appréciez de partir avec vos enfants, mais vous larguez les amarres d'une âme sœur. Hein. C'est-à-dire que les enfants, on part avec, mais le conjoint, non. Ou alors, si on part avec le conjoint, c'est pas un conjoint, ça va devenir un enfant, un partenaire de jeu, quoi. Ça va être le bac à sable, quoi. On part pas en couple. Si vous partez, ceux qui sont en couple depuis longtemps, après vous pourrez essayer point, mais ne partent pas en mode couple, ils partent en mode binôme d'enfants. Binôme de petits enfants terribles qui vont faire n'importe quoi à la plage, à la mer, à la montagne, je sais pas où. Bon, il y en a d'autres, c'est je largue les enfants, et non, je largue le conjoint. Pour d'autres, c'est peut-être je pars avec les enfants, mais c'est la dernière fois, hein. Et surtout, j'en ferai jamais plus. Hein. C'est pas des vacances. Hein. Bon, et puis, il y en a qui adorent partir avec leurs enfants, mais pas d'attirer de conjoint.
Bon, ben très bien. Là, c'est vraiment... c'est la fête, quoi. C'est le juillet 2024, c'est vraiment les enfantillages. Lâcher prise, ouais, c'est ça. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, au moins pour cette semaine, et si c'est pas le mois juillet, si c'est pas juillet-août même, c'est vraiment en mode, c'est bon, quoi. L'année a été assez chiante comme ça. Donc là, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour pas être prise de tête, pour pas être avec des gens prises de tête. On a des gens, vous lâchez les enfants. Vous avez jamais fait de pas partir en vacances avec vos enfants, et là ils sont assez grands pour les mettre, je sais pas, à la colonie, chez les grands-parents, chez je sais pas qui, chez l'autre. Tiens, eh ben cet été on va faire chacun son tour. Moi je prends juillet, je me casse, et toi tu prends les enfants en août et tu t'es voilà, enfin on se voilà, parce que moi. Des vacances avec les enfants, c'est pas des vacances. Alors là, pour certains, vous lâchez même les enfants, quoi. On s'en fait, c'est pas ce qu'on en fait. On les laisse à quelqu'un, on les laisse à l'autre. On dit, t'es pas au courant? On se sépare, en fait. En septembre, on se sépare et c'est chacun son tour le mois. Bon. On a un mariage. Ah, non. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est sérieux. Il y en a certains, ben non. Non, on est mariés. Donc, on aimerait bien faire les enfants et partir en vacances et laisser les enfants ou ne pas en avoir. Ou faire... Mais malheureusement, on est mariés. On est sérieux, on a une image sérieuse à tenir auprès des autres, auprès des enfants, auprès des parents, auprès de je sais pas qui. Mais on a certains, vous voulez vraiment lâcher le mariage. Pour d'autres, vous lâchez le mariage. Vous avez l'énergie féminine peut-être, ou je sais pas qui, vous avez toujours voulu vous marier avec quelqu'un, et là vous dites, mais quelle chance! Si en plus vous n'avez pas d'enfants, alors si vous êtes sans enfants, sans mari, et même sans mec, meuf, vous vous dites, waouh, le top. Alors pour d'autres, non, vous dites, mais j'aimerais bien partir en vacances, mais qu'est-ce que je vais faire tout seul en vacances, je peux pas partir. Alors pour d'autres, c'est non, vous lâchez prise, vous dites j'aimerais bien être en couple. Pour une fois de ma vie, là ça me ferait plaisir. Donc bon, ça dépend. Tout le monde est en train de réfléchir un petit peu à ses vacances, comment on organise, est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est cool d'avoir des enfants, d'être marié, d'être en couple, ou est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est bien et on part avec, ou est-ce qu'on s'organise sans? Est-ce que finalement on aimerait bien être avec quelqu'un et on va peut-être faire un petit effort de relationnel? Aimez-vous d'abord, je sais pas, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Il y en a certains qui vont kiffer les vacances avec les enfants, il y en a qui vont kiffer avec les enfants sans le conjoint, il y en a avec le conjoint, mais c'est en mode on fait les enfants et c'est le bac à sable. Il y en a, c'est on va se marier. Ah, peut-être il y en a qui se marient cet été. Il y en a d'autres, oula, parlez-moi plus jamais ni de mariage, ni même de couple, et surtout pas d'enfants. Ce sera moi, je et myself. Que dalle. Bon, ça dépend. Tout le monde verra un petit peu comment il veut faire cette semaine. Apprenez à vous connaître mutuellement. Pour certains, vous allez apprendre à vous connaître. Vous êtes dans une relation, vous êtes tous les deux d'accord, c'est un peu les enfantillages, c'est les vacances. Vous êtes en mode lâcher prise, pas de prise de tête, nouvelle relation, nouvelles énergies dans cette relation, et vous allez à vous connaître beaucoup plus, là. Peut-être en partant en vacances ensemble, voilà, parce que c'est l'occasion de se connaître un petit peu mieux, bon. Pour d'autres, peut-être vous avez décidé vous étiez parti en mode je pars pas avec les enfants, et finalement vous dites bon ben voilà. Et finalement vous apprenez à connaître vos enfants, ou vos parents, ou le conjoint. Attention au drapeau rouge, oula. Alors le drapeau rouge, c'est quoi? Est-ce que c'est le mariage? On veut partir en vacances et on est coincé avec quelqu'un, ou on est coincé dans un... Il faut être bien... sous tout rapport et une bonne image, parce qu'on est quand même mariés, donc on va pas faire n'importe quoi. Puis pour d'autres, si c'est pas ça, c'est les vacances qui sont le drapeau rouge. Non, parce que les vacances, c'est bien beau, mais ça dure qu'un temps. Ça dure juillet, août, voilà quoi, ou une semaine même. Donc, ce qui se passe en vacances, reste en vacances. Et après, il y a la rentrée qui arrive. Hein. Et pour certains, c'est même août qui repart. Donc... le drapeau rouge serait peut-être un petit peu trop de s'enjailler en vacances et d'oublier qu'on est marié, ou qu'on a une image à tenir, ou qu'on a des projets importants, ou que machin. Ah ouais, c'est des questionnements tout ça. Dernière carte, on a très bientôt. Alors, moi j'ai l'impression qu'on a des personnes, là cette semaine, vous voulez pas attirer une âme sœur. Vous voulez pas être en couple. Vous décidez de vous aimer vous, et de vous occuper de vous, mais ça va pas durer, parce que très bientôt, on a une âme sœur qui va débarquer dans votre vie.
Donc vous avez bien raison peut-être de vous occuper de vous maintenant, parce que très bientôt, vous passerez peut-être plus jamais de vacances seul. Mais on peut toujours passer seul. Mais vous aurez pas envie, ou vous sentirez un peu obligé d'être avec la personne, ou je sais pas comment vous ferez. Bon, pour d'autres, c'est on largue le conjoint. En tout cas, on aimerait bien, on veut se respecter, et on sait qu'on va le faire très bientôt. Allez, si c'est pas cet été, parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'il faut encore faire style, à la rentrée, c'est bon, c'est acté, quoi. Je sais pas pourquoi. Les gens, ils me font... Enfin bon, allez, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que des fois, c'est toujours ça, c'est du discours d'énergie masculine. Il y a toujours une bonne raison. D'abord, c'est les vacances. Après, ça va être la rentrée. Les enfants sont perturbés. Après, il fait pas beau. Octobre-novembre. Voilà. Après, c'est les fêtes de Noël. Après, il fait froid. C'est l'hiver ou c'est les vacances d'hiver. Et après, c'est le printemps. On a envie de s'y mettre. Et puis, finalement, l'été arrive vite. Et puis, rebelote, c'est les vacances et ainsi de suite. Et chaque année. Et on se sépare jamais. Mais bon, faites comme vous voulez. En tout cas, vous allez apprendre à connaître les personnes avec qui vous êtes. Vous partez en vacances ou apprendre à vous connaître vous-même pour vous écouter. Qu'est-ce que vous voudriez. Attention au drapeau rouge parce qu'il y a des trucs qui peuvent durer très longtemps. Faudrait pas se dire allez, on se rencontre, on se marie à Las Vegas et puis c'est un vrai mariage. Pour peu qu'il y en ait un qui décide de l'officialiser en France, vous êtes foutus. Et puis pour d'autres, c'est les vacances, oui, c'est bien, voilà. Mais voilà quoi, ça dure pas longtemps. Donc, enfin bref, donc, mais vous verrez très bientôt, là il se passe des choses. On a des personnes, vous êtes engagés, vous décidez de laisser tomber ça, de vous respecter. Et en d'autres, vous vouliez vous engager, vous décidez d'arrêter ça, vous respectez. Peut-être votre, vous dites, non, moi j'ai vraiment envie d'être avec quelqu'un. Allez, j'arrête de lutter, je me respecte, je vais être avec cette personne. Ça serait plus de l'énergie masculine, c'est peut-être plus une personne en face de vous. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Eh ben, c'est un mois de juillet qui s'entame sur les chapeaux de roue, quoi. On a la libération. Ouais, c'est la libération, là. Ces vacances, j'oublie tout. Juillet, j'oublie tout. Alors, je sais pas, hein, il y a des juilletistes ou des Haussiens, je sais pas qui c'est qui part quand. En congé, en vacances, au camping. Bon. Des personnes vraiment vous libérez d'un socle, d'une relation, d'un truc, d'une famille, d'un poids, de je sais pas quoi. On a le doute profitable. Oui, alors après, mollo mollo, parce que c'est bien beau, mais la rentrée, elle arrive vite. Donc, vous doutez quand même. C'est pas mal de douter, de vous libérer complètement de tout et de n'importe quoi pour être totalement libre, parce que ça vous profite professionnellement, matériellement, financièrement. Et oui, c'est bien beau de vouloir être libre et insouciant et de tout plaquer ou de se lancer à corps perdu vers je sais pas qui dans je sais pas quoi. Mais la vie, elle tourne et les loyers aussi. Eh ben oui, il y a un truc qui ne vous lâchera jamais, c'est les dettes. C'est les dettes, c'est les crédits, c'est la société, c'est les impôts à payer. Ça, vous pouvez, à moins de partir à l'autre bout du monde et de brûler votre carte d'identité, votre passeport. Ce qui est une possibilité aussi. On peut aussi tout plaquer. Mais vous pourriez le regretter. Parce que dans d'autres endroits, c'est un peu moins la sécurité, c'est un peu moins la couverture médicale, c'est un peu plus la jungle. Donc, ouais. On a le silence. Ben écoutez, je sais pas. Je crois que vous ne vous prononcerez pas à ce sujet. Comment dire? Vous avez envie de vous libérer de tous les poids, mais il y a des choses qui vous rattrapent, qui sont liées à peut-être une relation ou à je ne sais quelle situation. Et matériellement, il y a des doutes sur l'idée de se libérer de tout. Donc, après, c'est vous qui verrez. On vous parle de silence. Je sais pas à qui vous ne parlerez pas, du coup. On a bloqué pour travailler. C'est ce que je dis. Il y a des trucs dont on peut se libérer. On peut se libérer des gens, mais pas que, pas toujours. Ah ben quand on s'est marié, quand on a contracté un crédit, un loyer, un bail à deux, quand on a acheté des trucs ensemble, quand on bosse même avec l'autre, on veut peut-être se libérer de tout, mais on peut pas se libérer du travail, de l'argent, c'est ce que je vous disais, et on peut pas se libérer des gens, des couples ou des relations, ou parents, enfants, ou famille, ou amis, ou je ne sais quoi, associés à cela. Donc, on a pour certains, ça vous concerne pas, vous dites, mais ils ont de la chance, ceux qui peuvent partir en vacances. Moi, je peux pas, hein. Je peux pas me permettre de partir en vacances, hein. Moi, j'ai décidé de prendre même pas mes congés payés et de bosser. Alors, pour certains, mais vous êtes bloqués pour travailler.
Bloqué au travail, bloqué peut-être pour vous travailler sur vous. On a la victoire d'un trio. Bon. J'ai envie de dire, en même temps, c'est pas grave, votre vie sentimentale est déjà assez compliquée comme ça. Peut-être pour certains, vous êtes dans un trio. Je sais pas si vous êtes dans un polyamour dans votre tête ou dans votre vie avec une double vie. Peut-être des énergies masculines, peut-être plutôt une personne en face de vous. Pour d'autres, c'est dans votre tête, vous aimez quelqu'un, mais vous dites, ce serait bien de rencontrer quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est dans le concret, mais c'est en coulisses. Je sais pas qui c'est qui trompe qui avec qui, mais voilà. Alors, c'est déjà un joyeux bordel comme ça dans la vie sentimentale. Si en plus on n'a pas d'argent, j'ai envie de te dire que ça va être compliqué. Donc, on est bloqué pour travailler, on est bloqué dans une relation avec des gens, on peut pas faire autrement, et puis de toute façon, c'est déjà assez compliqué comme ça, le sentimental, être entre deux personnes en porte-à-faux ou en je sais pas quoi. On a peur ou abondance. Mais on vous dit, mais vous inquiétez pas. C'est que des peurs qui vous empêchent d'aller vers l'abondance. Déjà, pour l'abondance matérielle, c'est pas compliqué, il faut travailler. Ça tombe pas du ciel, à moins que vous soyez Crésus et riche héritier, ou que vous avez gagné à l'euro million. A priori, faut bosser. Donc au moins, ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc ne vous inquiétez pas si vous pouvez pas partir en vacances cette semaine. En attendant, vous faites avancer et vous êtes en train de rembourser vos trucs ou de pouvoir peut-être changer de travail, déménager à un autre moment, vous enlever un poids, peut-être divorcer, quitter je sais pas qui à un moment donné. Bon. Pour d'autres, on vous dit, c'est le bordel au niveau sentimental, il y a peut-être même deux personnes. Eh ben, j'ai envie de dire, est-ce que deux tu l'auras vaut mieux qu'un tien? Peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certains, bon, c'est peut-être compliqué, mais au moins c'est l'abondance, entre guillemets. Bah, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux personnes, quoi. Donc que ce soit pour des énergies masculines avec des doubles vies, et peut-être des trucs pas très clairs de tromperie, ou des énergies féminines qui sont obligées d'avoir une double vie dans leur cœur. Si vous aimez quelqu'un avec qui vous pouvez pas être, qui est toxique ou qu'il faut oublier, vous êtes obligé d'aimer une nouvelle personne, donc c'est pareil. Hein. Donc apparemment, là, on a des personnes qui sont en polyamour dans leur tête ou dans leur vie. Donc c'est une sorte d'abondance, c'est une quantité un peu bordélique, mais bah, écoutez, on fait comme on peut. Hein. On a sortir de l'ego. Eh ben vous allez sortir de l'ego. Je crois que il y a peut-être une idée d'arrêter de se plaindre. Il faut se libérer de trucs et de gens. Pour ça, il faut travailler ou il faut quitter je sais pas qui ou accepter je sais pas quoi ou assumer je sais pas quoi. Vous allez sortir de l'ego, vous allez vous dire, bah, de toute façon, il faut ce qu'il faut. C'est comme ça. C'est comme ça. On a le bon chemin. Ah, c'est pas le bon chemin. Oula, alors déjà pour certains, vous allez comprendre cette semaine, c'est pas le bon chemin. Le polyamour ou la double vie ou le trouble ou l'adultère dans votre vie ou dans votre tête. Alors là, on fait un choix radical. Autant on est peut-être bloqué par le matériel. Bon, ben ça, l'argent, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc à moins d'attendre et de beaucoup travailler et de beaucoup bûcher, ça va pas se régler en un claquement de doigts. Mais au moins, ce que vous pouvez régler, c'est l'histoire des tromperies. Vous pouvez toujours... Si vous n'arrivez pas à quitter la personne, s'il faudrait divorcer et déménager, vous pouvez au moins lui dire « Écoute, je te trompe, écoute, je ne t'aime plus, écoute, j'aime même quelqu'un d'autre. » Ou « Je suis dans ma tête, dans mon cœur, je suis déjà ailleurs. » C'est au moins des choses qui peuvent être dites. Et puis si vous êtes en mode l'ex, l'autre, il est toxique et je suis sur une nouvelle rencontre, eh bien peut-être le bon chemin, c'est de pas arriver à conjuguer les deux dans votre tête, même s'il y a un doute sur je sais pas qui, l'ancien ou le nouveau, c'est de faire un choix. Donc, peut-être il faut sortir de l'ego et au moins ça peut être réglé quand même, le sentimental. Alors vous allez me dire, ben non, parce que si j'annonce à ma femme ou à mon conjoint que je le trompe, le divorce, il est foutu. Je vais rien avoir. Et puis si vous misez tout sur la nouvelle rencontre, peut-être c'est un re-toxique. Et puis peut-être que l'ex, peut-être s'il essaie de se dépatouiller aussi de trucs pour revenir. Mais le bon chemin, c'est quand même au moins de se positionner dans son cœur et, si c'est possible d'exprimer les choses, de les dire. Dans les capacités. Ouais, ben alors je suis désolée cette semaine. Alors c'est pas de votre faute, mais vous pouvez pas tout faire. Pour certains, vous allez dire, ben non, je peux pas parler. Je suis désolée, mais je ne peux pas dire à cette personne que je la trompe et que je vais la quitter financièrement, autant se tirer une balle dans le pied. Pour d'autres, vous allez dire, mais je ne peux pas dire à cette ex-relation que je l'ai oubliée parce que ce serait mentir. Et je ne peux pas dire à la nouvelle personne que je mise tout dessus parce que ce serait dangereux. Et je ne peux pas, enfin bref, donc peut-être vous pouvez finalement pas vous exprimer. C'est un fait. Et puis, concernant le travail, eh ben, vous pouvez peut-être pas tout faire aussi. Peut-être parce que ben, le temps, c'est de l'argent et on n'a que 24 heures dans une journée, et parce que le système est tel qu'il est, et parce que pour l'instant, ça reste compliqué.
parce que il y a une répartition des richesses qui est pas trop faite, ou parce que il y a on ne sait pas où vont les impôts, des fois. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, bon, ben, vous allez sortir de l'ego et vous allez dire, ben, c'est peut-être pas le bon chemin. Déjà au niveau amoureux, de pas assumer des trucs ou de pas choisir. Mais est-ce que je peux faire autrement? Non. Donc déjà, à un moment donné, quand on peut pas, c'est pas la peine de se flageller en se disant comment je vais faire. On peut pas, on peut pas. Donc voilà, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux. Dire la vérité, pas tromper les gens, oublier les gens, passer à autre chose, éclaircir les trucs. Mais bon. Donc déjà au niveau amoureux, c'est le bordel. Beaucoup d'entre vous êtes entre deux. Que ce soit dans votre cœur, dans votre tête, dans une volonté de ça, ou dans la réalité. Et malheureusement, c'est lié à du travail, à de l'argent que vous n'avez pas, ou que vous devez quitter, ou des questions de maison, enfin des trucs qui coûtent, qui sont matériels. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute et vous allez vers l'abondance. Donc, déjà, c'est pas de votre faute pour le matériel, vous faites comme vous pouvez. Enfin, en tout cas, essayez. Et puis, pour le sentimental, c'est peut-être pas de votre faute non plus. Ben non, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous pouvez pas faire autrement. Là non plus, ne vous flagellez pas. Bon, et puis, ben, c'est déjà ça. Et puis, si vous aimez deux personnes, eh ben, remerciez le Seigneur de vous être fait tomber 2 fois amoureux dans votre vie. Certains n'ont pas cette chance. Ah, ça peut être un poison, un péché et un enfer, mais bon, qu'est-ce que c'est une vie sans être tombé amoureux? C'est quand même triste de ne jamais avoir trouvé quelqu'un qui trouve grâce à ses yeux. Donc bon, peu importe ce qui ne se passe rien ou que c'est compliqué. Dernier tirage, est-ce qu'on a un... Oui, soyons philosophes, soyons sages, soyons optimistes, soyons insouciants. Et permettons-nous de relativiser, n'est-ce pas, dans cette triste vie humaine, avec tous ces aléas et ces défis. Chakra sacré, ben voilà. Écoutez, cette semaine, vous allez vous sentir plutôt bien. Vous allez vous rappeler que vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. On ne peut pas travailler plus, on ne peut pas gagner plus. Il y a 24 heures dans une journée et il y a un système tel qu'il est. Point, barre, basta. Déjà, si vous faites votre max, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis pour le sentimental, ben c'est comme ça. On aime 2 personnes, on aime quelqu'un qu'on ne peut pas avoir, on n'aime pas encore quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré, ou dans la nouvelle relation c'est compliqué, ou on aime 2 personnes et allez expliquer que vous les aimez les deux, ou que vous voulez quitter l'un pour l'autre. Apparemment, vous ne pouvez pas faire. Alors, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, cette semaine, ne vous prenez pas la tête. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous avez peut-être tout essayé pour expliquer, pour faire, pour quitter, pour rejoindre, pour conjuguer, pour travailler, pour démissionner, pour déménager, pour avancer ou pour essayer de vous relativiser. Donc, cette semaine, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous rappeler que vous faites votre max. Je suis sûre que vous êtes des belles personnes et que vous faites votre maximum. Donc, quand on fait son maximum, comment on pourrait être mal alors qu'on a essayé de tout faire pour s'en sortir et pour faire avancer la situation? Donc, vous allez vous dire, ben non, ben franchement, je vois pas comment je pourrais faire plus et mieux. Donc, vous allez vous sentir bien. Parce que c'est pas la peine d'essayer de créer l'impossible non plus. Vous n'êtes qu'humain, hein, après tout. Hein. Alors, on a la réconciliation. Ah, vous aimeriez une réconciliation. Attention, c'est péché, ça. De l'espérer. Ou de le tenter. Quand c'est pas possible, quand ça n'a pas bien donné quelque chose. Peut-être vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que je me sentirais mieux si je me réconciliais. On a l'ermite, c'est mieux. Je pense que c'est plus de sagesse. Vous allez rester en silence. Féminin, féminine, qui courait toujours après, façon chaser, l'ex-lien d'âme runner. Si cette personne voulait une réconciliation, ce serait évidemment à cette personne de venir vous chercher. C'est cette personne qui a fui, qui a mal agi, qui aurait à se réconcilier. Donc franchement, ne courez pas après, restez dans le silence. Et puis si vous êtes l'énergie masculine, admettons, si vous n'avez pas pu vous réconcilier avec l'énergie féminine alors que peut-être vous l'aimiez, c'est peut-être parce que vous avez d'autres chats à fouetter et d'autres difficultés. Et franchement, à quoi ça sert d'expliquer les mêmes choses? Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, pas la peine de dire quoi que ce soit. Et puis peut-être, on a des énergies masculines. Eh ben,
réconcilier à quelqu'un que vous n'aimez pas, en fait, à qui vous avez fait du mal, le mieux, c'est de faire plaisir à cette personne, ne pas lui causer plus de tort et de ne rien dire. Et puis féminin, féminine, peut-être que vous... que vous dire? Est-ce que c'est pas vous qui... Est-ce que peut-être c'est vous qui courez pas après quelqu'un, mais vous vous dites peut-être que des personnes comprendraient que je ne veux pas être avec. Mais bon, là aussi, franchement, c'est pas la peine d'enfoncer le clou, comme Ponce Pilate. Les gens avec que vous ne voulez pas, alors que d'habitude vous êtes toujours à courir après les gens. Bon, c'est que ça semble être clair, donc vous n'allez pas leur répéter « Eh, je veux pas de toi, en fait. Hein. » Voilà. Donc, cette semaine, vous allez vous sentir bien. Si vous espérez des retrouvailles, des réconciliations, plutôt pratiquez le silence, ne dites rien, et n'en voulez à personne d'être dans le silence. On a la communication. Bon, après, pour d'autres personnes, ça vous ferait du bien de parler. Mais est-ce que c'est vraiment avec la personne avec qui vous aimeriez vous réconcilier, vous auriez pu, vous auriez pas pu, vous ne voulez pas, mais vous voulez faire preuve de sagesse, ou de... Je ne sais pas. Peut-être c'est dans une autre relation, dans une autre situation. Peut-être qu'il faut parler pour se sentir bien, mais c'est peut-être à des amis, à la famille, ou s'exprimer dans un travail, dans une créativité. Peut-être que c'est ça que vous allez faire. On a le signe du cancer. Bah tiens, on est en plein dans la période du cancer, et c'est la saison des cancers, et ce sera la nouvelle lune des cancers. D'ailleurs, je crois que c'est le 6 juillet, donc c'est ce samedi. Bon, voilà, mais je fais le tirage en main. Question de planning, on fait comme on peut. Juillet, sensibilité, créativité, famille, instabilité, maturité. Je crois que vous allez être avec des personnes sensibles que vous aimez, faire preuve de créativité pour vous exprimer si nécessaire, être avec une famille, des amis, des proches que vous êtes dans la même sensibilité, avec qui vous vous sentez bien, peut-être avec qui vous êtes réconcilié, et vous rappeler que les réconciliations vous déstabilisent aussi, et que c'est peut-être immature aussi de les provoquer quand on ne peut pas, ou de les rechercher quand l'autre peut pas ou l'autre veut pas. On a le chakra coronal magnifique, beaucoup de spiritualité cette semaine, beaucoup de sagesse, beaucoup de personnes qui vont préférer le silence parce que c'est plus sage, ou qui vont accepter le silence de l'autre parce que c'est plus sage, ou des autres aussi, ça peut être la famille, amis. On a amitié, magnifique, vous allez vous sentir bien en fait. Vous allez vous sentir bien parce que vous allez communiquer surtout avec des amis. Pas en amour et pas en réconciliation, mais avec des amis de la famille, ou éventuellement dans cette nouvelle relation là, amicale, insouciante, âme spirituelle, blabla, bloblo, tranquille, on se prend pas la tête, tout ça. Un jour, une semaine magnifique, du coup c'est le bonheur. Regardez, quand on n'attend plus les réconciliations, quand on ne cherche plus à les provoquer de manière toxique, ou à les chasser, ou à la faire style qu'on peut alors qu'on peut pas jusqu'au bout, eh ben tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde s'aime bien. Voilà, tout le monde fait la fête, mange du popcorn, fait des barbecues, profite du soleil, et tout le monde est content. Et on a la sexualité. Ah. Alors on a des personnes qui disent rien, et qui peut-être se pensent spirituelles, mais qui veulent un truc physique. Mais est-ce que l'autre le veut, et qu'est-ce que ça va donner? Attention à ne pas se lancer dans des relations, et après on regrette. Hein, on chasse l'autre ou l'autre nous chasse, et puis on voulait pas en fait être ensemble. Donc des amitiés, de la bonne humeur, mais ça peut vite déraper. Quand ça dérape, ça peut partir trop loin et on s'éloigne de la sagesse. Ou alors c'est dans une belle relation et tout le monde est d'accord. Et vous avez discuté d'abord amicalement pour conclure des modalités de la suite. Donc attention, petite... toxicité qui pourrait planer si vous repartiez dans le plaisir de charnel ou de réconciliation qu'il ne faudrait pas. Mais des belles communications avec notamment l'entourage et beaucoup de sagesse et de bien-être. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à demain. Au revoir.